Salut, c'est Lorraine, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder le thème général dans ta vie. On va aller voir tous les domaines de ta vie. Alors je fais pas ça souvent, je suis souvent axée sur le sentimental, mais la vie c'est un tout et aujourd'hui on va tout aller voir, peut-être pour trouver des solutions, pour comprendre des problématiques. Eh bien pour les dépasser, pour aller de l'avant, pour toujours aller bien, être dans son épanouissement, se sentir bien dans sa vie, heureux, heureuse, et puis toujours on marche vers la lumière. Voilà, bienvenue à toi qui viens d'arriver sur cette chaîne et bienvenue aussi à toi qui me suit depuis un certain temps. C'est toujours une joie de te retrouver et de partager des messages en commentaire, en message privé, des guidances, etc. Voilà. Donc sous cette vidéo, tu as plein d'infos. Si tu as le temps un jour, on va faire un petit tour. Il y a par exemple comment réveiller son énergie sacrée de manière totalement gratuite et c'est facile. Voilà, il y a une technique vraiment où tu pourras ressentir ton énergie euh, et, et vraiment peut-être travailler avec cette énergie, et bien t'équilibrer, etc. Il y a aussi un roman que j'ai écrit il y a un certain temps. Euh, C'était une première expérience un petit peu pour parler un petit peu des relations, des liens karmiques, des relations karmiques, pas toujours bienveillantes. Parfois, on passe par des liens toxiques pour justement, avancer vers la lumière, comprendre et ensuite vibrer cette lumière. Voilà, et cet amour véritable. Il y a aussi la petite boutique, donc si tu souhaites une guidance privée, tu as le lien dessous. Et du coup, tu peux choisir ce qui te plaît. Et aujourd'hui, eh bien, on est avec les anges. J'ai pris mes cartes des anges pour te donner un message sur les domaines de ta vie. Alors, on a quoi? On a l'amour en premier. Et oui, parce que l'amour, ça concerne tout. Et c'est important. Alors, peut-être le plus important, mais c'est très important. On a la santé, le bien-être, voilà, ce rapport que l'on a à la nature. Nous sommes des êtres quand même, on est un esprit dans un corps et ce corps évolue dans une terre. On est connecté à notre terre et on va voir un petit peu comment se sentir mieux dans sa vie. Ça, ce sera le conseil des anges. Alors ensuite, on a ici le côté, le domaine familial, les enfants, si tu es papa, maman, mais ça peut être aussi soi, son enfant intérieur, bon si on n'a pas d'enfant éventuellement, son foyer, sa famille, voilà. Là, on a la connaissance, donc l'apprentissage, les formations, ce que tu souhaites apprendre, peut-être des révélations à savoir, bon, voilà. Là, on a le côté travail, voilà, ici. Là, on a les sous-sous, l'argent, l'abondance, etc. Le côté matériel. Là, on a les amis, la fidélité, la loyauté, les amis, l'entourage, un peu la société, l'entourage extérieur un petit peu, voilà. Et ensuite, on aura la spiritualité. Voilà, donc je mettrai les liens dessous pour accéder directement. Il y a peut-être des domaines qui t'intéressent pas. Tu pourras écouter tous les domaines ou choisir. Bah, tu feras comme tu veux. Voilà, ici on a la maison. Chacun fait comme il veut. Voilà, ben, c'est parti. Allez, on commence avec un conseil pour ta vie sentimentale, ton amour, tes amours, l'amour en général. Et bien sûr, on va prendre les anges de l'amour. Un message pour toi, pour ta vie amoureuse avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour toi aujourd'hui qui regarde cette vidéo avec ce jeu? J'utilise pas souvent. Donc, ça fait plaisir de temps en temps de le ressortir. Voilà, c'est un des premiers. Manqué. C'est un des premiers jeux que j'ai eu. Bon, ben, on a pas mal de choses là. Donc, il y aura peut-être un message pour toi, peut-être une partie du message pour toi, peut-être tout le message. Ben, tu verras bien.
On a de l'attraction ici. Tu attires l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On a cette personne qui est en train de sentir ses fleurs, des fleurs, voilà, qui profite de cet instant présent où elle est en harmonie avec la nature, elle se sent bien, elle se sent belle. Et ça crée de l'attraction. Le conseil des anges. On a une relation karmique ici avec cet autre que tu connaissais déjà dans une vie passée. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore? On a les facteurs religieux qui interviennent dans cette relation. Ta vie amoureuse subit l'influence de cette religion ou de cette voie spirituelle. Alors peut-être que cette vie amoureuse, cette relation avec cet autre que donc tu connais déjà, que tu connaissais déjà, il y a un lien karmique, euh, les influences de votre spiritualité, ta spiritualité, peut-être même la religion, eh bien, jouent sur cette histoire. On a aussi, on a de l'attraction et on a de la chimie. Il y a vraiment une connexion entre vous. Il y a quelque chose de magique. Vous ressentez une forte attraction magnétique l'un et l'autre. Donc tous les deux, vous êtes très très attirés par l'autre. Hein. On voit ici un transfert d'énergie qu'il y a entre vous deux. Donc ça en revient à dire que vous êtes connectés. On a un amour qui est présent, d'accord, mais on a aussi une vibration énergétique entre vous. Entre vous, c'est quelque chose qui est plus fort que vous, qui ne se contrôle pas, qui est euh, hors de votre corps. Hein. C'est vraiment une énergie quoi, hein, qui vous pousse à vous retrouver. Et ce qui fait que vous vous retrouvez, c'est de vivre en étant bien l'un et l'autre, pleinement dans votre instant présent, dans votre quotidien en fait. Et c'est ce bien-être, en fait, c'est ce fait de vibrer des énergies positives de la vie, eh bien, attire l'autre à soi. Bon, j'ai plus de place sur ma ligne, je sais pas si tu vois toutes les cartes. On a aussi laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier ton énergie. Donc, est-ce que cet autre, c'est ton ex et laisse-le partir parce que toi, tu as peut-être voilà, un équilibre à retrouver dans ton énergie, dans ta vibration, quelque chose comme ça. Peut-être que tu es trop attaché au passé et là on te dit de laisser ton ex d'avant, de cette relation précédente, partir. Il y a peut-être une guérison ici à avoir par rapport au passé. Et on a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permet à l'esprit expiègle et enfantin qui est en toi de se manifester. Alors moi j'ai l'impression qu'ici on parle de ton autre, hein, de ton autre, le fameux autre que l'on a sur toutes les vidéos, qui est là, que tu connais déjà, que tu sais très bien, qui sait que vous avez donc cette relation karmique, il y a le karma, c'est-à-dire que c'est plus fort que vous, il y a une force extérieure qui vous pousse à vous retrouver, il y a de l'alchimie, de la chimie, c'est magnétique entre vous deux, il y a cette attraction, quand on se sent bien, quand on rayonne, l'autre revient comme un aimant. Il y a des facteurs entre vous qui peut-être vous séparent. Alors c'est en rapport avec peut-être une éducation religieuse, il y a quelque chose un petit peu, euh, une tradition un peu ancestrale, mais ça peut être aussi tout simplement cette spiritualité. Si toi tu es une personne qui est très spirituelle, qui est connectée, et que la personne en face, elle n'est pas encore éveillée et qu'elle te voit comme ça lui fait peur, ça peut-être ça crée de la distance et peut-être elle se dit mais elle est un peu bizarre cette personne. Bon, donc voilà, là on te dit de laisser partir cet autre, laisse-le tranquille, parce que concentre-toi sur toi, tes énergies en fait, toi de rayonner, de vibrer haut. Laisse cette personne tranquille, laisse-le passer derrière et retrouve ton espièglerie, toi, amuse-toi dans la vie, fais-toi plaisir, redeviens ce côté, ton enfant intérieur là, redeviens enfant, vois la vie avec innocence, insouciance, va de l'avant sans te poser de questions, et même avec cet autre, pourquoi pas? Si vous êtes amené à vous revoir ou quoi, puisqu'il y a tellement d'attraction et de chimie, ou d'alchimie, ce qui est un peu pareil, euh, que vous allez forcément vous revoir. Voilà. Voilà le message concernant l'amour. Donc,
c'est pas mal. Maintenant, on va aller voir le bien-être, la santé, un conseil des anges pour toi et on va prendre deux oracles. On a déjà un message de... Ça, ce sera Raphaël. Raphaël qui est l'ange, l'archange qui permet la guérison, qui t'aide à guérir des blessures émotionnelles. Mais on va voir, hein, on va voir de quoi ça parle ici avec Raphaël. Donc, un conseil pour toi concernant ta santé, ton bien-être, ta vie dans ton corps. Voilà, dans cette dimension sur Terre, dans le corps, mais l'esprit, les émotions en font partie aussi, bien sûr. Hein. Allez, un message de Raphaël pour toi. Et on a l'élu. L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Eh bien écoute, ce que te dit Raphaël ici pour guérir, pour être bien dans ta vie, c'est d'être en paix avec toi-même, de qui tu es réellement, d'être toi, tout simplement. Tu es l'élu. C'est toi l'élu. Tu te choisis toi en fait. Tu n'as pas peur d'être qui tu es, de te montrer tel que tu es avec tes forces et tes faiblesses devant les autres, ta famille, peu importe tes croyances, même par rapport à ton autre, puisqu'on avait vu qu'avec ton autre, eh bien, il y a peut-être des croyances différentes, des choses un petit peu qui met de la distance entre vous. Bon, mais toi, tu t'en fiches. Toi, tu t'affiches avec tes croyances, tu as des qualités, tu as des défauts et tu les assumes. C'est comme ça. Tu ne portes pas de masque. C'est ça que te conseille l'ange Raphaël, c'est d'être toi sans masque, d'être dans la vérité, de toujours dire la vérité, de vibrer ce qui te ressemble toi. Ça ne sert à rien de jouer un rôle parce que dans la psychologie, c'est comme ça qu'on obtient des choses. Tout ça, ça ne te concerne pas. Toi, tu es vrai, authentique et tu vibres de belles énergies. Et là, c'est la deuxième fois qu'on te parle de ça, de cet enfant intérieur. Écoute ton enfant intérieur, sois toi dans la légèreté, amuse-toi. Voilà, et toi tu sais aimer, tu sais comment aimer. Donc continue comme ça, et ça te fait guérir, ça te fait du bien. Et on va prendre avec l'oracle Self-Care, donc prendre soin de soi. Eh bien, un petit message, voilà, qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir bien dans ta vie, hein. Déjà, on voit que t'assumer, être toi, ça c'est ta guérison, quoi. Voilà, aimer, prendre soin de ton enfant intérieur dans la vie, tout simplement. Et de te montrer qui tu es. C'est ça le conseil. Sois toi, hein, vraiment. Cherche pas à être quelqu'un d'autre pour faire plaisir à je sais pas qui, en pensant que c'est la solution. Non, sois toi. Sois toi et on t'aimera avec tes défauts et tes qualités. C'est comme ça. Allez, un conseil pour se sentir bien, mieux. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi ? Reste, alors je sais pas, tranquille, repose-toi, un peu de paix, un peu de tranquillité, faire la grasse matinée, voilà, de la douceur, mets-toi sous une couverture, un plaid, regarde une petite série, fais des prières, dors bien, fais en sorte de mieux dormir la nuit. Peut-être tu as des soucis en ce moment avec le sommeil, donc essaye peut-être de te coucher plus tôt, de faire attention au repas du soir pour être bien pour dormir, peut-être de faire un bain ou une douche un peu plus chaude pour bien t'endormir le soir. Euh, Peut-être tu as aussi des pierres que tu peux mettre pour t'aider à dormir. Voilà. On va prendre un autre conseil, tiens. Donc là, peut-être ça parle du sommeil.
de se faire une petite pause, d'être un peu en mode, voilà, je prends soin de moi, tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que si tu fais des rêves, peut-être d'écrire tes rêves, de t'en rappeler. Il y a peut-être des messages dans les rêves pour aller bien. Bon, et danse. La danse. La danse, ça te fait du bien. Alors vas-y, fais la fête, sors, danse, danse avec tes amis, va danser. Si tu sais danser, va dans les soirées, danse. Fais-toi plaisir, bouge ton corps à la maison, en extérieur. Inscris-toi à un cours de danse. La danse, il y en a tellement. Il y a la danse individuelle, il y a la danse de couple, il y a toutes sortes de façons de danser. Alors, on peut faire de la danse quand on est dans le fitness. On peut faire de la danse classique, de la danse moderne, jazz, contemporaine, hip-hop, dancehall, salsa, bachata, kizomba, samba, toutes sortes de danses en fait. Le tango, il y en a tellement. Et puis voilà, ouvre-toi en tout cas dans le corps, laisse ton corps s'exprimer, tout simplement. Et ça va te faire du bien. Bon, ben, c'était le message pour toi au niveau de la santé, du bien-être. Franchement, c'est cool. Ça, c'est cool. On passe maintenant à la famille, aux proches, aux enfants. On va voir le message avec l'oracle du cœur innocent. Donc celui-ci, que j'aime beaucoup. Alors, peut-être que tu es parent, il y a peut-être un conseil concernant tes enfants. Peut-être qu'on parle aussi de ton enfant intérieur, puisqu'on t'encourage depuis le début à te reconnecter à ton enfant intérieur, de redevenir un petit enfant dans la vision du monde, dans la vision pure des choses. Ah, voilà, on a cette carte qui a sauté. Alors, qu'est-ce que est le conseil pour ta famille, tes enfants, ton enfant intérieur? On parle de l'amour véritable ici. Donc, sois dans cet amour véritable pour tes enfants. Tes enfants, c'est l'amour véritable, voilà. Même si bah, la vie de tous les jours, c'est pas facile. Peu importe l'âge de tes enfants, petits, ados, pré-ados, adultes. euh, voilà, il y a toujours dans la vie des hauts, des bas. On est là pour accompagner ces enfants, bien sûr. Euh, nos enfants ne nous appartiennent pas. Nous sommes des guides pour les enfants qui vont faire leur propre chemin tout seuls et qui au départ ont besoin de soutien et de moins en moins en fait. Ils apprennent petit à petit à devenir autonomes et le rôle du parent c'est ça, c'est d'accompagner son enfant à son autonomie, à son indépendance et à trouver sa voie, son chemin, son bonheur. Et il ne faut pas oublier que quand on est dans la bienveillance, on comprend que son enfant en fait est un cadeau du ciel, est un miracle. Et donc voilà, reste dans cet amour véritable parce que euh, ton enfant, tes enfants, ça c'est l'amour vrai quoi. Bien sûr, euh, on a, pas tout le monde, mais beaucoup ont divorcé, famille recomposée, puis on a eu une aventure, ça n'a pas marché, etc. Bon, l'amour, c'est compliqué, c'est sûr. Si on est dans un lien d'âme, c'est compliqué, c'est vrai. Il y a de l'amour véritable aussi dans un lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, etc. Mais c'est toujours compliqué avec toujours ce sentiment de, oh là là, c'est quoi l'amour? C'est un apprentissage de l'amour. Mais là, c'est clair et c'est net. Tes proches, parce que ça, on parle des enfants, mais ça peut être les parents, ça peut être une personne de ta famille avec qui tu es très proche, ou ça peut être quelqu'un qui n'est pas de ton sang, mais qui est de ta famille. On peut aussi avoir adopté des enfants, on peut aussi être adopté soi-même, enfin peu importe. Là, on parle de la famille, de quelque chose. La famille, c'est à la fois les liens du sang, d'accord? Quand on est dans cette même compréhension, dans ce même désir d'évoluer ensemble dans la vie, en fait. Mais ça peut être aussi des personnes avec qui on n'a pas de lien du sang, mais on a
un amour véritable qui accompagne sur le chemin de cette vie. Alors on aura les amis plus tard. Donc là, c'est pas les amis, là c'est vraiment la famille, le côté le foyer. Peut-être que même dans le foyer, on peut aussi avoir des animaux. Donc les animaux qui sont dans ton foyer, qui sont arrivés comme ça, que tu as choisis, ce sont des êtres qui sont là pour te guider et c'est l'amour véritable. L'amour, il est là, dans ton foyer. Voilà le message. Donc ça, c'est un très très beau message pour toi. Alors, est-ce qu'on a quelque chose supplémentaire dans le livre? Avec la carte numéro 7. La carte numéro 7. Puissent les hirondelles m'apporter un jour le véritable amour pour être le merle bleu du bonheur d'une personne et être aimé par elle comme son âme sœur. Bon ben voilà, on parle des âmes sœurs ici et en tout cas dans ta famille, dans ton foyer, peut-être qu'il y a ce désir de recréer ou de créer ou de recréer un foyer avec beaucoup d'amour, avec ton autre. Euh, et ça concerne à la fois toi, tes enfants, ton enfant intérieur. Voilà, et on parle d'amour véritable ici, de liens, de personnes destinées. Voilà, donc ça, en fait, dans cet oracle, on raconte une petite histoire. Et voilà ce que l'on te dit, ce que te disent les anges. Je mérite un amour véritable et réciproque. Je suis estimable, je suis aimable, je suis parfait, parfaite, complet et exactement comme je suis censée être. Je suis entourée d'amour, donc de tes enfants, de tes proches, de tes animaux même, et je ne suis jamais seule. Et même que tu es entourée de tes guides, de tes anges, d'énergie positive, de notre mère, la terre, hein, qui est là, qui te console, qui te guide. Tout ce dont j'ai besoin m'est offert en abondance. Voilà le message des anges pour toi, pour ton foyer. Donc si tu te sens un petit peu parfois un peu seul à la maison, c'est pas facile, bon, eh bien sache que l'amour véritable, il est dans tes enfants, dans tes animaux, dans tes guides, et puis en toi. Tu n'es jamais vraiment seul en fait. Voilà. Tout simplement, il y a beaucoup d'amour dans ta maison. Donc ça, c'est un très beau message que te disent les anges. On passe maintenant à la connaissance. La connaissance, l'apprentissage, quelque chose que l'on va t'apprendre, peut-être que tu dois travailler. On va voir ce que dit l'archange Gabriel. L'archange de... ah non, c'est pas ça que je voulais, c'était les cartes. L'archange de la connaissance, justement. Des révélations, des vérités. L'archange de la vérité. Bon. Alors, que souhaite te révéler Gabriel? Bon ben voilà. On a l'harmonie de l'espace. C'est marrant parce qu'on reparle un petit peu du foyer ici. Nettoie ton espace, vide tes placards, débarrasse-toi des objets, des vêtements et des ramassis de toutes sortes. Tu observeras ainsi que ta vie se modifiera d'elle-même. L'énergie pourra circuler librement. La purification est l'essence même de l'harmonie que l'on retrouve dans son espace vital. Donc là, on te parle, voilà la révélation que te dit Gabriel ici, c'est de te nettoyer toi-même et puis vraiment ton espace de vie, quoi, ta maison. Fais le tri, en plus c'est le printemps là, donc nettoyage de printemps. On fait le tri, on donne aux associations, ce qui peut être vendu, on le revend en seconde main. Il y a plein de choses qui peuvent être faites ici. Et puis ça va te faire du bien parce qu'il y a peut-être l'énergie qui circule plus, il y a peut-être un blocage ici, besoin de libérer. Aère aussi, aère ta maison, ton appart, peu importe, et pour laisser l'air pur. Alors, bien sûr, dans certaines villes, il y a un peu de pollution, mais bon, c'est comme ça. L'air, quand même, pour qu'il se recycle, en fait, pour changer d'air un petit peu dans ta maison. Voilà. Et tu vas voir que ta vie, ça va être beaucoup mieux. Mais on avait ça un petit peu tout à l'heure aussi comme conseil, donc c'est bien. Et moi, j'ai envie d'en prendre une autre. Alors,
une, une connaissance, prendre connaissance de quelque chose. Voilà. Peut-être que tu n'avais pas la sensation que dans ta maison, eh bien, il y avait des énergies bloquées, bloquantes, peut-être un peu d'énergie négative. Donc tu peux aussi brûler de la sauge, mettre de l'encens, voilà, faire des mantras, des prières euh, pour, euh, pour renouveler un peu ces énergies-là, quoi. Et aller vers plus de lumière dans ta maison aussi. Et on va en prendre une autre. Mais déjà, un bon grand nettoyage de printemps, ça fera du bien. Bien, tu vois, regarde, on a la prière ici. Bon, la vérité, la connaissance à peut-être approfondir, c'est prier. Comment prier euh, bien. Entame une communication avec le divin. En priant chaque jour, tu seras attentif aux paroles qui entrent en toi par ton canal d'énergie. Plus tu prieras, plus le Tout-Puissant t'offrira sa parole. Donc, si tu nettoies un peu ton espace vital, déjà, que toi, ensuite, tu te mets à prier. Prier, c'est aussi méditer, rentrer en connexion avec le divin, hein, c'est pareil. Hein. La méditation, c'est une yoga, ça veut dire union, hein, union avec le divin. Donc, tu vas t'équilibrer de l'intérieur et tu vas comprendre les messages que tu reçois. Parce que tu reçois des messages, évidemment. Tu regardes cette vidéo. Donc, tu reçois des messages. Peut-être que des fois, tu ne sais pas trop les interpréter. Donc, c'est en faisant le calme, la paix et le nettoyage énergétique que tu vas y voir plus clair et que tu vas comprendre en fait tout ce que tu reçois, cette abondance. Voilà, voilà la vérité qui t'est euh, donc dite ici. Eh bien, c'est sympa. Et on a maintenant le domaine du travail. Le travail, ton travail, euh, le, le, tes aspirations, peut-être que tu cherches un travail, peu importe, des projets professionnels, ce qui te ramène un peu dans le concret et ce qui va t'aider à avoir un confort de vie, voilà, te sentir bien dans ta vie utile, dans ta mission de vie. Donc pour ça, on va prendre le tarot des archanges. Alors, quel est le message pour toi? Le voilà. On a la force et l'étoile. L'archange Ariel qui te dit force et grâce exprimées à travers la gentillesse, confiance en soi et le pardon. Donc déjà, par rapport à tes projets, par rapport à ton travail, exprime ta force, ne lâche rien en fait, mais à travers la gentillesse. Garde confiance en toi et aussi pardonne. Pardonne si c'est la situation est plus lente que prévu, si dans tes collègues c'est compliqué, pardonne-leur. Reste dans cette gentillesse, cette douceur que tu as en toi et continue à garder cette confiance et à être fort, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous dit l'étoile avec l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Crois en toi, c'est la fin d'une situation difficile. Ben, écoute, c'est ce qu'on te dit. Sois fort, sois forte. Pardonne au passé, à tout ce qui a été négatif, et crois en toi. Parce que cette situation qui a été compliquée pour toi au niveau professionnel, c'est terminé. Aujourd'hui, tu peux croire en tes rêves. C'est ça qu'on te dit. Ça, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire encore? On va en prendre encore une. Bon, ben on en prendra deux. Voilà, c'est pas moi qui décide. Hein. Les cartes, elles font un peu ce qu'elles veulent des fois. Hein. Oula. Ok, donc on a le 6 de Gabriel. Bravo, tu as fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse, promotion. Donc tu vois, tu as travaillé dur puisqu'on a bien vu que ça a été un cycle compliqué. Tu as gardé l'espoir et on te dit que ton rêve devient réalité
parce que tu restes fort, tu es forte, tu restes dans cette gentillesse, dans cette douceur, tu crois en toi. Voilà, et là on te dit bravo, tu as bien travaillé, donc là tu récoltes, là tu es récompensé au niveau, donc peut-être une promotion dans ton travail, tu gagnes ce que tu as semé, donc de l'argent. euh, voilà, là il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour toi, c'est une belle réussite, franchement c'est génial, c'est une super carte. Et on a le 7 de Gabriel. Donc là, c'est super, hein. Gabriel te parle. Défends tes convictions et confiance, revendique ta place. Donc oui, pour réussir à avoir ces récompenses, ces promotions, etc., il faut quand même devoir Alors, défendre son point de vue, défendre son statut, ses idées en lesquelles on croit, même si c'est difficile, même s'il y a eu une période un petit peu de vide où on n'y croyait plus, on te dit d'y croire. On te dit que tes rêves vont se réaliser. Mais par contre, faut pas lâcher. Faut pas lâcher ton projet, faut pas lâcher tes idées, ce que tu souhaites faire. Ne lâche rien. Reste fort et pardonne eh bien, aux personnes ou à la situation qui est un peu plus difficile que prévu peut-être, ou la lenteur peut-être. Mais ne lâche rien, reste fort, reste forte. Il y a tout qui se met en place pour toi au niveau professionnel. Donc c'est génial. On te parle de promotion, d'argent qui rentre, donc vas-y, vas-y, fonce. Et surtout ne lâche rien. Si des fois tu doutes, si des fois tu as envie un peu d'abandonner ou quoi, surtout ne le fais pas. Voilà, garde ta confiance et défends tes convictions, ta façon ta vision des choses dans ce projet, peu importe dans ta place, etc. Voilà, tout simplement. Donc c'est un très beau message. Merci les anges. Et maintenant, on va aller voir eh bien, du concret, les sous, l'argent. L'argent, eh bien, ce qui te permet eh bien, de vivre dans ta vie, d'avoir un toit. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, donc garde cette conscience, cette connexion que il y a toujours une partie dans le monde de personnes voilà, qui n'ont pas de toit sur la tête. Ou si c'est pas le toit, c'est autre chose. Donc il faut se nourrir, faut se vêtir. Alors pas forcément en étant fashion victime, mais un petit peu pour se sentir bien, voilà, de qui on est. Et puis voilà, après c'est le confort de vie, de pouvoir vivre sa vie, avoir des loisirs quand même. On a vécu des moments difficiles où on a été restreint. Donc voilà, c'est le moment pour reprendre un petit peu sa vie en main. Et donc c'est sûr que l'argent sert à ça, mais l'argent n'est pas une fin en soi. C'est surtout une monnaie d'échange. Il ne faut pas oublier le côté humain, le rapport humain, et ne pas s'en servir à des fins euh, autocentré, égoïste, de domination, de manque de respect de l'autre, etc., etc. Et ça, c'est quand l'ego prend le dessus. Donc là, l'argent, on en a besoin, on va pas le nier, c'est important, mais il y a besoin d'un équilibre aussi. Voilà, il n'y a pas de tabou avec l'argent, bien sûr, mais c'est comme des poissons, ça va, ça vient, ça circule. Euh, Tout est possible aussi. Donc ça ne sert à rien de projeter des choses, de rester bloqué dedans, etc. Voilà, faut laisser. C'est comme des poissons. Les poissons, ça glisse dans l'eau. Il y a un certain lâcher prise à avoir avec l'argent. Voilà. On va prendre le message. Donc ça, c'est le tarot. Mince alors, je ne sais plus. Des anges, des archanges, je ne sais plus. Mais la dernière version, la version. Ok, on a déjà une carte qui a sauté. Donc là, on parle des finances et de ce côté matériel. Hein. Déjà, on a vu qu'au niveau professionnel, là, il y a quelque chose de très positif, une belle réussite. Donc, avec un nouveau projet, avec peu importe, voilà. Donc là, on va voir au niveau financier, matériel. Après, ça concerne peut-être des affaires en cours dans lesquelles il y a donc ce côté argent. Donc ça peut être dans l'immobilier, ça peut être une affaire en justice. Il y a beaucoup de choses. Après, ça peut être le quotidien aussi. Donc on va voir quel est le message pour toi concernant cet argent, l'abondance, etc., etc. Bien, on se détend. Il y a tout qui sort comme ça. Alors, on parle déjà de la reine de coupe. On a cette personne
qui travaille. Elle est très sérieuse, hein, on la voit, elle met ses petites lunettes, elle prend des notes. Elle est très sérieuse, mais elle fait les choses avec le cœur. Mais c'est pas faire les choses avec le cœur, la passion, c'est réfléchi, c'est posé. C'est une personne qui a beaucoup de respect pour ses collègues de travail, qui donne beaucoup, qui est dans la psychologie. Donc quand elle fait quelque chose, sa façon de, son rapport à l'argent, sa façon de gagner de l'argent en fait, c'est vraiment avec le respect, avec l'amour de soi, des autres. Voilà, il y a un bel équilibre. La reine de coupe, c'est l'amour, c'est voilà, c'est la pureté en fait. Hein, donc c'est très beau là, on a quelque chose de bien. Bon, ça répond pas à notre question. On a le page de feu, la créativité, l'enthousiasme, la motivation. Ah, on a quelqu'un qui est un peu stressé parce qu'il y a un peu trop de travail là. Alors soit c'est une féminine qui a trop de travail à la maison, soit c'est dans le travail, hein, dans le boulot. Ici, on a du stress, on a des pensées limitantes, hein, négatives par rapport au travail. Ok. Et du coup, ça stresse, on est trop. Peut-être on travaille trop aussi, hein. Peut-être qu'il y a trop de travail ici. En tout cas, ce qui fait du bien, c'est la créativité. Bon, et on a le chariot. Bon, là, on a le pouvoir, la victoire, la reconnaissance, bon, l'argent qui rentre. Écoute, franchement, là, au niveau professionnel et les sous-sous, on a de bonnes cartes. Donc, on va en demander un peu plus, on va voir. Parce que des fois, on s'emballe un peu, et puis derrière, quand on creuse, et bon, le but, c'est ça. C'est d'arriver à mettre le doigt sur la problématique pour la comprendre, l'analyser, et puis surtout trouver la solution, et aller de l'avant, et la régler. Alors, pour toi qui regardes cette vidéo, au niveau de ton compte en banque, et oui, parlons concret, quoi. Parlons de choses concrètes. Bon, on a la reine de coupe et la reine d'air, d'épée. Donc en fait, on a peut-être une féminine ici, qui est... Alors c'est peut-être une énergie féminine aussi, bon, on prend comment ça te parle. Euh, en tout cas, là, pour cette richesse, ça passe par donc l'amour de toi, de qui tu es, l'amour des autres, le respect, la gentillesse, la psychologie, j'ai même envie de dire l'empathie. Et on a beaucoup d'intelligence, on a une personne qui a beaucoup d'expérience, qui est vraiment très qualifiée, qui est humble, qui a de l'humour, qui est droite, qui est honnête, qui est fidèle, qui sait ce qu'elle veut. Et du coup, ça lui permet eh bien, de gagner son argent comme ça, quoi. Donc ça, c'est bien. Alors, on a une transformation qui arrive concernant, alors, soit la motivation, soit la créativité. On a la vie qui change là. Bon, j'irai voir ça tout à l'heure. Peut-être que ça prend du temps aussi. On va voir. Donc, on a une personne qui euh, se sent stressée, overbookée, qui travaille beaucoup et qui n'est pas reconnue pour tous ses talents. En fait, bah, ça reprend un petit peu le... C'est sûr que l'argent, bon, c'est un peu... On gagne son argent en travaillant, donc c'est lié quand même au tirage d'avant avec l'argent, le travail, je voulais dire. Donc là, on a quelqu'un qui travaille trop, qui en fait trop, qui pense qu'il travaille beaucoup et qui n'est pas reconnu suffisamment pour tout ce qu'il fait, en fait, tout ce qu'elle fait. Et donc là, on a quand même des pensées limitantes, on s'inquiète un petit peu. Et on a mal au cœur là, on a du stress, hein, on dort pas très bien, on s'inquiète un petit peu bah, du côté financier. On se dit, ben mince alors, je travaille beaucoup, je suis pas assez reconnue, je gagne pas assez d'argent. Oui, il y a un peu de peine là, ça fait de la peine. Mais les anges sont là, hein. Mais on a de la peine parce que on gagne pas autant d'argent qu'on voudrait. Mais quand même, on a la victoire. Alors, on parle d'avoir fait des erreurs, peut-être de voir un peu trop négativement, de faire du mélodrame là. Oh là, j'ai pas assez d'argent. Oui, mais rappelle-toi que dans certaines parties du monde, il y a des personnes qui n'ont rien.
OK? Donc on va pas se plaindre, voilà. On se remet un petit peu, à sa juste place et dans tous les cas, on te dit qu'il y a une victoire sur ça. Donc c'est pas un échec. Peut-être tu as vécu un échec, tu t'es trompé, bon, ben, c'est pas grave, tu rebondis, tu essayes autre chose et ça fonctionnera. C'est ce qu'on te dit avec cette carte. Alors, est-ce qu'on a une dernière indication concernant le côté un peu matériel? Donc là, on a reine, reine, on a deux reines là. Ok. Et on a le 6 de feu. Franchement, on te dit succès. Ce qui t'amène au succès, ce qui t'amène à avoir cette abondance financière, c'est d'être dans ton cœur, de suivre ton cœur, d'être dans l'amour, dans le respect de toi, des autres, dans une bienveillance, dans ce côté un peu maternel même. Et d'être intelligente, d'être dans ton expérience, tu as de l'expérience, donc vas-y, dans tous tes talents, dans ta droiture, dans ton honnêteté. euh, et là, voilà, tu t'es reconnu pour tout ça. On a une bonne estime de soi et on a du succès, donc ça c'est chouette. Bon, alors c'est quoi cette transformation qui arrive concernant la créativité? Après, peut-être que euh, justement, tu as transformé quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, tu es plus connecté à ta créativité et ça t'amène eh bien, un changement positif financier dans ta vie aussi. Bon, on va voir. Même si ça a pris du temps, parce qu'avec transformation, peut-être ça a pris du temps. Ça a mis du temps à se mettre en place et puis là, boum, c'est arrivé d'un coup. On a un peu d'ennui là. Alors, soit tu t'es longtemps ennuyé dans ta vie. Au niveau de l'argent, je parle du côté matériel. Tu n'étais pas heureux, tu faisais pas un boulot qui te plaisait, tu étais absorbé par ton quotidien, la routine, et tu t'amusais pas dans ta vie, c'était voilà quoi. Et puis du jour au lendemain, tu as pris une décision, tu as arrêté quelque chose, un contrat de travail, je ne sais pas. Et aujourd'hui, parce qu'on voit bien l'évolution, aujourd'hui tu rayonnes de lumière, il y a cette connexion-là, et grâce à la créativité aujourd'hui, tu es devenue heureux, heureuse, motivée, tu as retrouvé ton enthousiasme parce que tu fais quelque chose qui te plaît, quoi. C'est ça. Je pense que c'est ça. Alors, ça, c'est le message des anges. Après, là, on ne parle pas de l'aspect argent financier, on parle que déjà, tu as pris la bonne décision de t'éloigner de ce qui t'ennuyait un peu, voilà, et de transformer ça vers plus de créativité, plus de lumière et plus de motivation. Là, tu t'es réveillé, là, tu t'es mis un coup de pied dans le derrière et tu t'es dit, allez, c'est bon, j'y vais, c'est maintenant ou jamais. Et là, on te dit réussite. Ça, c'est génial. Peut-être que justement, par le passé, après, c'est peut-être une tendance actuelle. Je dirais plutôt, c'est une tendance actuelle. Malgré tout, tu as fait le bon choix. On te dit qu'il y a le succès qui arrive, ok. Mais tu as cette sensation, l'intuition, que pour l'instant, tu travailles beaucoup, beaucoup, mais que tu n'es pas encore reconnu pour tout ce que tu fais. L'argent ne rentre pas comme tu espères, avec tout l'investissement, l'énergie que tu mets dedans. C'est pas encore là, hein, mais on te dit patience avec la grande prêtresse, tu as les intuitions, tu es connecté, tu sais ce qu'il faut faire. Si tu te connectes à ton cœur, continue de te connecter à ton cœur, de savoir qui tu es vraiment et d'aller dans ce projet hein, professionnel ou comment gagner donc cet enrichissement en fait. euh, en étant toi, en étant vrai, tout simplement. Et on te dit patience, tu vas être reconnu. On te dit un succès quand même plusieurs fois. Donc en attendant, on a quelqu'un qui, ben, on n'arrête pas de te dire ça. Voilà ce qu'ils te disent les anges. Dans le passé, ok, tu as fait ce changement. C'est pas facile. Il y a du stress, on dort pas la nuit, on mentalise beaucoup. Dans la tête, ça tourne en boucle, ça tourne en boule. Comment je vais faire pour gagner plus? Et patati, et patata, j'ai mal au cœur. Mais les anges, ils sont là et ils te disent la roue tourne. Et c'est les chérubins, regarde tous ces petits chérubins comme ils sont mignons. Et on a une connexion à plein de... On a plein de nationalités là, on est ouvert sur le monde. Bon, c'est la carte de la roue. Mais on te dit chance, progrès et changement positif. Donc t'inquiète pas, arrête de te triturer l'esprit, le cerveau pour rien. Continue de te connecter, va sur ton chemin en étant authentique, en étant toi, crois en toi
Et tu verras, bientôt ta reconnaissance et puis l'abondance arrive. Et voilà, le 3 d'eau. C'est la fête, regarde, tu trinques avec tes amis à ta réussite. Célébration, communauté. Donc voilà, là on te dit, les sous-sous vont rentrer dans la poche, ok? Donc ne t'inquiète pas, continue d'être vrai, d'être toi. Tout simplement, de croire en toi. Là, il y a du succès qui arrive. Là, il y a l'abondance qui arrive. Donc là, franchement, merci les anges, hein, ils sont là pour te rassurer, ok? Et on va aller voir justement maintenant le côté un petit peu amitié, proche, vie sociale, un petit peu le côté extérieur, d'accord? Donc au niveau de tes amis, on va prendre l'oracle absolu. Bon. On va voir un message de cet oracle concernant tes amis, ta vie en extérieur un petit peu, voilà, ce que tu fais en dehors de chez toi, avec d'autres personnes, peut-être la vie un peu en surface, hein. On va voir un message pour toi qui regarde cette vidéo. Eh bien, il y en aura plusieurs. Mince, que je n'abîme pas ces cartes magnifiques. Alors, on a d'abord la gestation. Il y a quelque chose qui se met en place. Tu es en attente peut-être de quelque chose. C'est marrant, mais on a l'amour là. C'est un peu la carte de l'amour. C'est bizarre parce qu'on est sur l'amitié. Bon, on a patience. Alors peut-être que actuellement tu es dans la phase amitié parce que tu es en attente de progresser vers l'amour. Peut-être, bon, on va voir. On a aussi, bon, l'allégresse, l'effervescence, l'enthousiasme. Tu vois, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, juste avant dans le tirage. Donc là, voilà, tu sors avec tes amis, tu fais la fête. Il y a beaucoup de couleurs, de lumière, tu danses, ça se passe bien et ça fait du bien. Donc là, c'est cool. Et on a la fatalité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? L'acceptation, les obligations, l'abattement, la destinée. Mais c'est marrant parce que tes amis te font du bien. Je pense que tes amis, sortir, danser, faire la fête, etc., ça te fait du bien dans une situation d'amour ici, qui est pas facile, j'ai l'impression. Du coup, on va prendre le message. Pour la carte de la gestation, je pense que tes amis sont, pour l'instant, cette phase de transition où tu commences à prendre conscience dans ton cœur de ce cheminement de l'amour. Il y a peut-être même un couple sacré, qui est en train de se matérialiser tout doucement dans le cœur, dans ton cœur, dans le cœur de ton autre. Et pour l'instant, on n'y est pas encore, c'est en développement, c'est en attente. Alors du coup, on est avec ses amis, voilà, ça fait du bien. Et avec la fatalité, on a quelque chose qui est au-dessus de soi, quoi, hein. Là, on a une étoile filante, il y a un amour comme ça qui... C'est la destinée, quoi. Et comme cet amour, pour l'instant, peut-être n'est pas totalement réalisé, eh bien, on est en mode... on fait la fête avec ses amis, ça fait du bien. Bon. Alors, la nature ignore la précipitation. L'homme doit prendre conscience de cette nécessaire patience qui fait toujours les choses bien comme il se doit. Ne soyez pas empressés, profitez de l'instant, tel qu'il est fait, tel qu'il se présente. Savourez le film de votre vie sans chercher à connaître le dénouement de l'intrigue avant la fin. Respirez, souriez, patientez, le jeu en vaut la chandelle. C'est ça. Sors, va voir tes amis, va faire la fête, va danser, va au cinéma, fais-toi plaisir. Voilà. Oui, il y a quelque chose qui se prépare dans le cœur, dans l'amour, c'est vrai. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, patience, c'est en gestation. Vis ton instant présent. Sois heureux, heureuse dans ta vie du quotidien. Voilà. Et là, on parle de destinée. Ça, c'est la carte 62. Qu'est-ce que ça nous dit? Comprendre ne veut pas dire accepter. Même si l'acceptation, au même titre que le pardon,
nous permet de lâcher prise sur bien des situations anxiogènes, elle n'est pourtant pas une solution universelle. Il arrive que les événements soient choquants, traumatisants, mais tout a une explication. Il faut remonter à la source pour comprendre le mal qui s'opère. Alors, on peut comprendre, ce qui nous permet de cibler un problème à solutionner intelligemment. Car accepter ne veut pas dire solutionner. Comprendre, en revanche, permet un travail total pour guérir. Donc là, c'est ça, hein, on te parle avec les amis te soutiennent, tu as un soutien de tes amis, de tes proches, peut-être de cette même famille d'âmes, admettons, là tu regardes ces vidéos, il y a d'autres personnes comme toi, dans les commentaires on échange et on comprend des choses comme ça fait du bien dans cette phase un petit peu en gestation sur l'amour, on a des épreuves, on a ce côté, bon bah voilà, on essaie de comprendre ce qui se passe, là on parle d'amour, hein. On essaie de comprendre ce parcours d'éveil grâce à l'amour, flamme jumelle, âme sœur, etc. On essaie d'avoir des compréhensions pour savoir qui on est. Et grâce à ça, en fait, on est soutenu par ses amis. Attention, parce que les amis, souvent, ne comprennent pas ces liens d'âme. Hein. Donc, on ne peut pas en parler à tout le monde. Mais c'est pas grave parce que y a des réseaux, etc. Et on a d'autres liens, d'autres proches en fait qui peuvent nous soutenir dans cette épreuve. Voilà, tout simplement. Mais là, il y a quelque chose qui est en gestation, donc ça, c'est un message pour toi. Et en attendant, c'est peut-être ton autre, peut-être que en attendant d'aller dans cette destinée de vous deux, hein, qui êtes faits l'un pour l'autre, de l'amour, dans l'amour, peut-être qu'en attendant, vous êtes aussi dans cette phase amitié, amitié amant, voilà, c'est pas encore totalement concrétisé, mais on a la complicité, on a, voilà, c'est son meilleur ami, on a son ami, et on a ce lien d'âme avec cette personne, et l'amitié vous rapproche, vous permet de reprendre confiance en l'un en l'autre, et de partager du bonheur, et tout doucement, voilà, de mettre en place cet amour. Voilà. Donc ça, c'est le message concernant la vie sociale et l'amitié, les pensées. Oui, j'ai oublié de dire, avec les pensées, on a cet autre, en tout cas, qui a de belles pensées amicales envers toi, et même, ça c'est en surface, qui te montre peut-être ce côté un peu en surface amitié, mais qui au fond c'est de l'amour. Voilà, ça c'était pour ton autre. Et la dernière guidance, c'est sur la spiritualité. Et avec la spiritualité, on va prendre deux oracles. Alors, on va prendre un message de cet oracle qui s'appelle Une vie en miracle. Voilà, un message du divin pour toi. Hein, quelque chose à comprendre, comme on vient de voir à l'instant, à travailler peut-être. Hein, on va voir. Un message du divin pour toi, pour ta spiritualité, pour ta compréhension spirituelle, pour ton éveil, pour ton chemin, ton parcours vers la lumière, vers cet amour inconditionnel. Allez, un message pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais y arriver. Alors, voici le message. Je remercie mon Père des dons qu'il me fait. Alors, tu es quelqu'un, toi qui regardes cette vidéo, qui a des dons. Alors, remercie ton Père, oui, ta mère aussi. Enfin, remercie le divin, d'accord? C'est pas forcément un père barbu tout blanc, hein, tu sais, la barbe blanche et compagnie. C'est pas forcément ça, hein, voilà. Si ça te conforte dans cette idée, eh bien, tout à fait, c'est très bien. Mais d'autres personnes, ça va être le côté mère, justement. Notre mère, voilà. Notre mère Gaïa, la Terre. Ça peut être aussi l'univers, le côté planète, cosmos, cette chose infinie qui est au-dessus de nous. Voilà, peu importe, ça peut être aussi une force invisible, etc. Bon, en tout cas, tu reçois, donc ça peut être aussi énergie, juste énergie. Tu as reçu des dons,
Alors, je ne sais pas quels sont tes dons, mais tu es sûrement quelqu'un qui est médium, qui a une connexion peut-être avec... tu as peut-être des flashs, tu fais peut-être des rêves, tu as peut-être toi aussi, peut-être tu tires les cartes aussi, peut-être que tu as des signes, tu as des dons en fait. Tu as des dons qui te sont envoyés pour te guider. Peut-être tu entends des choses aussi. Donc là, voilà, on fait attention quand même parce que tout n'est pas rose dans ce monde et même dans les autres mondes, j'ai envie de dire. Voilà, donc tu as des dons. Peut-être tu peux guérir les gens aussi, te guérir toi. T'es peut-être énergéticien, peut-être tu as quelque chose avec l'énergie, peut-être tu es en train de développer ça. Donc voilà le message de ton ange en fait pour toi, de ton guide. Donc là, dirige-toi vers tes dons. On va lire quand même ce message. Chaque jour, un millier de trésors viennent à moi à chaque instant qui passe. Je suis comblée de dons tout au long de la journée, d'une valeur bien supérieure à celle de toutes les choses que je peux concevoir. Bah tu vois, t'as des dons et tous les jours on te les met en lumière. Voilà, donc suis tes dons. Développe-les si tu peux, il y a des techniques. Renseigne-toi suivant voilà, quel est ton don, tout simplement. Bah moi par exemple c'est les cartes. Donc bah écoute, je me suis dirigée là-dedans. C'était pas quelque chose que j'avais prévu dans ma vie ni programmé, mais ça me plaît, je me sens bien, je me sens connectée à toi et aux autres. Et du moment que j'y mets une intention bienveillante, c'est le plus important pour moi. Voilà. Allez, on va prendre un message d'un ange, donc pour ta spiritualité. Donc déjà, sois à l'écoute de tes dons, hein, parce que tu en as. En fait, on en a tous, hein, plus ou moins. Et ensuite, on peut décider d'aller les chercher et d'aller explorer ça. Et ça, l'énergie, ton énergie sacrée intérieure va t'aider. Donc n'hésite pas, sous cette vidéo, tu as le lien pour la réalisation du soi, pour éveiller ton énergie sacrée. Et tu auras comme ça, par tes vibrations, en fait, tu sauras où te diriger, tu sauras si ça c'est positif, si ça c'est négatif. Tu vibreras en fait, tu verras, ça va t'aider. Ben voilà. Bon ben, voici la carte. On a l'ange de l'harmonie. Oh. Lorsque je ne fais plus qu'un avec la source, je vis en harmonie. Bah écoute, on peut pas être plus clair au niveau de ta spiritualité. On te dit clairement qu'on t'a envoyé des dons. Pourquoi on t'envoie ces dons? Pour que tu te connectes à la source. La source, c'est le divin, c'est le barbu avec ses cheveux blancs, c'est la mère Terre, Gaïa, etc. Voilà. Quand tu es à l'écoute de ces dons, toi, tu peux te connecter au divin, tu peux t'équilibrer, tu peux être en harmonie. Et peut-être tu peux aider les autres aussi à se connecter au divin, tu vois. Il n'y a pas que toi en fait, puisqu'on est tous ensemble connectés. Bon, je vais te lire le message parce que je pense que c'est important là. Avec l'ange de l'harmonie, voilà, je le retrouve, il est là. Donc l'ange de l'harmonie est entouré des plus beaux oiseaux du ciel qui vole autour du sanctuaire de son esprit paisible. Les oiseaux du ciel, c'est ton énergie sacrée en fait. On t'invite à l'éveiller, à la réveiller, vraiment. Alors, c'est l'ange du royaume de la création. Il est là pour t'offrir l'harmonie à ton âme. Il t'aide à vivre une existence harmonieuse, à rechercher des gens et des lieux harmonieux et à t'exprimer sereinement. Donc là, voilà, on te dit donc d'éveiller ton énergie sacrée, d'être à l'écoute de tes dons, euh, pour être en harmonie avec toi-même et les autres. Tu dois guérir de ton passé et faire taire toute pensée limitante, toute négativité en toi, vraiment. Et refuser aussi les attaques négatives sur ta vie. Et tu verras cette sérénité que tu vas commencer à ressentir et ce sera la porte ouverte à l'abondance dans ta vie. Voilà. On te parle aussi d'exprimer avec gratitude pour l'harmonie qui arrive dans ta vie, que tu as déjà dans ta vie et qui va vraiment se développer. Donc sois dans cette gratitude envers l'univers. Voilà, écoute, c'était une guidance, il y avait un peu de tout. Ben moi j'ai beaucoup aimé.
Bah, dis-moi ce que t'en penses, si toi aussi ça t'a plu, si les messages t'ont plu. Honnêtement, je trouve que c'était très cohérent. On a eu une belle guidance aujourd'hui, voilà. Donc n'hésite pas, un petit pouce vers le haut pour booster la chaîne, pour faire encore plus de vidéos, c'est trop bien. Et bah, tu peux t'abonner si tu as envie, bien sûr, et d'activer la clochette. Voilà, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine, bye bye!